Donc si Amina, Tamina veut dire être perméable, être rassuré, Amana, il y a une activation. Donc parce que Amina, c'est un état, juste un état. Hein? C'est être dans cet état-là. Ça décrit juste un état. Amana, c'est une action. C'est un choix conscient de se rendre perméable. Faire le choix conscient de se rendre perméable. Donc, Amana al-Rasoul bima unzila ilayhi min rabbih. Al-Rasoul, le messager, a fait le choix conscient de se rendre perméable. Ça peut aussi vouloir dire cultiver, développer une confiance ou une perméabilité. Amina, ça veut dire être en sécurité, être en paix. Amina, c'est être. Ok? Amana, c'est travailler pour trouver cet état. Donc, Amana, ça va être quoi? Travailler pour se sentir en sécurité. Travailler pour être en sécurité. Travailler pour être rassuré. Travailler pour être en paix. Travailler contre la guerre et les conflits. Travailler pour la paix universelle. Donc, l'iman qui vient de amana, c'est pas l'aman. L'aman, ça vient de amina, ça c'est la paix. L'iman qui vient de amana, c'est-à-dire rentrer dans un pacte pour travailler pour la paix universelle. Il y a un verset dans le Coran qui dit Qad aflaha mu'minun. Heureux ceux qui travaillent pour la paix. Ça doit vous rappeler d'une phrase qui commence par heureux ceux ou bienheureux ceux. Heureux ceux qui œuvrent pour la paix. Maintenant, avec cette traduction-là, donc le projet de paix universelle serait quoi? Il est annoncé dans le verset 136. Voilà, il y a un projet de paix universelle et conscience globale qui est annoncé au verset 136, Surat al-Baqarah, Qulu. Voilà la fondation de notre paix, de la paix qu'on veut pour nous et pour tout le monde. Amanna billah. Nous œuvrons, nous travaillons pour une paix universelle qui aura pour base, pour fondement, la reconnaissance du tout et un, de Allah. La reconnaissance de ce qui nous a été rendu accessible. Qu'est-ce qui a été descendu ou révélé à nous? Qu'est-ce qui a été révélé à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub, à tous les prophètes descendants de Yaqub? Ce que Moussa a eu, ce que Isa a eu, ce que tous les prophètes ont eu de leur Rabb, de leur cultivateur, on fait aucune distinction entre eux et nous n'excluons aucun parmi eux. Et nous sommes par ça et pour ça musulmans.